C'est marqué ici dans le passage que les Bnei Israël se sont mis à pleurer lorsqu'ils ont vu la Bessora Ra'a qui ont ramené le Meraglim. Donc tout le rêve est écroulé. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Tout ce qu'on a construit et 40 ans qu'on tourne dans ce désert pour arriver à une matara qui s'est écroulée complètement devant nous. Et à ce moment-là, Matrilim Livkot, Ken Balaylaou. Amar Lahem Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il réagit en disant comme ça. Atem bachitem priya shel chinam. Vous avez pleuré pour rien. Aniv kar ekvan lachem b'chiya ledorot. Je fixerai pour vous une prière qui sera dans toutes les générations. Et c'est comme ça qu'à cause de à ce moment-là, Nigza, Chorban Bet Hamikdash Rishon, Sheni, la Shoah, tous les Chorbanot du Olam qu'il y a eu à ce moment-là, qui seront Prina Shel Mamash, Priya Shel Mamash. Vous avez pleuré pour rien, vous avez pleuré pour quelque chose. Ouais, quand on dit à chaque fois, tu pleures pour rien, tu vas pleurer pour quelque chose. Alors peut-être que la Shela qui se pose, c'est comme ça. Pourquoi appeler ça Priya Shel Chinam? Est-ce qu'un bonhomme qui voit Mamash, comment dire, son projet, il voit tout ce qu'il a misé sur une chose, et qu'il voit cette chose-là s'écrouler devant lui. Zélo Masdik, Livkot, c'est pas Masdik qu'on peut pleurer pour ça. Si on ne pleure pas pour ça, pourquoi on peut pleurer alors? Alma Bochim. Et qu'il reste pratiquement rien sur quoi on veut pleurer. À part, alors, nous quelqu'un qui meurt quelqu'un, mais sinon, Alma Taboché. C'est normal qu'un homme, il a mis, après qu'il eut la promesse d'Akadosh Baruch Hu, que tout le projet de sortir d'Égypte était pour arriver à Eretz Canaan, Eretz Hashem Iftarti la Avotechem, et que maintenant il s'avère que cette terre n'est pas bonne. Et de qui on l'entend? On l'entend des shlichim que toi, Borolam, tu as envoyés par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, ils sont là-bas, ils doivent nous donner un compte rendu. On n'a pas à être messapé de quelqu'un d'autre. On ne peut pas être messapé maintenant que quelqu'un d'autre va nous dire non, c'est pipé, c'est du bluff, il ne faut pas écouter, c'est des ch'touillots. Ok, en attendant, ils sont partis. Et eux, ils viennent de là-bas. Donc quand ils nous disent que la terre, elle est mauvaise, la terre, elle est comme ça, la terre, elle est comme ça, ils nous disent ce qu'ils voient. Au moins, la nuit, on ne peut pas dire qu'ils sont méchakers. Et en plus, ils l'ont méchakri, mais ils ont vu comment les gens ils sont terrain dans l'ordre, comment c'est des géants qui sont là-bas, c'est des bonhommes, tu peux même pas rêver de te mettre en guerre contre des bonhommes pareils. Tu imagines, tu vois un peuple entier de géants. Un géant, il te fait peur déjà. Imagine toi, tu vas te mettre en guerre contre une armée de géants. Une armée de géants, c'est-à-dire qu'on est Ainu Be'enehem Kehagavim. Il te donne la dimension. La dimension, c'est-à-dire qu'imagine-toi la taille du bonhomme, on est comme une sauterelle devant lui. Et tu veux te battre contre une armée comme ça? Vamina. Donc, alors, l'Israël, il pleure. L'Obochim, Alzé. Un bonhomme, il a tout misé, Bezat Hashem, pour réussir à la yeshiva, Bassof, il a échoué, ou bien il a tout fait pour réussir ses examens, il a échoué, il a tout fait pour réussir quelque chose, il a échoué, il a tout fait pour qu'un chidour il marche, il n'a pas marché, il a tout fait pour réussir dans un domaine, et ça n'a pas réussi. Bochim, le Chawah, c'est la tgouva naturelle chez un ben Adam. Bon, là, il appelle ça priya shel chinam. Tu pleures pour rien. Tu pleures pour rien. Mais Kitsour, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des fois où le béchi est justifié, okay? ou bien non. Ou bien le pshat de la Torah, ici, c'est de nous dire il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Là où il faut pleurer, c'est là où c'est écrit dans Shulchan Arour. Là où c'est pas écrit dans Arour, c'est Stam. Stam, tu pleures. Comment il faut comprendre les choses? Alors, ce qui est de la vie, on va comprendre ce que ramène le Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma, il ramène que le shoresh de tout ça, c'est le Lashon Hara. C'est le Lashon Hara qu'ils ont parlé sur la terre d'Israël, et comme c'est marqué, pourquoi cette paracha est juxtaposée à la paracha de Myriam, pour nous dire, c'est les Shaim là, qu'ils ont vu Myriam, comment elle était punie parce qu'elle parle Lashon Hara, et eux-mêmes ils ont parlé Lashon Hara. Et voilà la question, elle se pose tout de suite. Comment tu veux qu'ils apprennent de Myriam? Myriam, elle a parlé sur un Ben Adam, elle a parlé sur Moshe Rabbeinu. Eux, ils sont en train de parler sur la terre. Première question. Deuxième question. Eux, ils sont partis pour expliquer ce qui se passe sur la terre. Donc on donne un devoir, on est obligé d'expliquer. Et si on n'est pas critique quand on explique, et on vient comme des tzadikim perchés, on vient dire « Akol est tova, Akol beseder, la terre elle est bonne, elle est magnifique, c'est Hachem qui nous a dit. » Donc, ça veut dire quoi? On ne veut pas dire ce qu'on veut alors? Ça, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Hachem il a dit qu'elle est bonne, donc il faut qu'on vienne dire qu'elle est bonne. Maintenant, en vérité, elle n'est pas bonne, mais on n'a pas le droit de parler. Donc, il faut dire qu'elle est bonne. Comment tu rigoles, quoi. Je me rappelle, il y avait un chidour avec ses vins d'une sadiquette que le Rav voulait absolument la marier. En Fréquine. Mais mettre une sadiquette vraiment hors norme. C'est vraiment un produit, inexistant dans le monde.
Miyuchad Bemina. Mais la Miskena, elle était moche, très moche. Ouais, pas moche, très moche. Et il n'y a pas moyen. Le rêve, il n'arrive pas là. Et le rêve, il s'énervait, je me rappelle. Los Achitos, je te dis que il criait comme ça, tu n'as pas le trou. À chaque fois, on était mal. À chaque fois, il passait en chiffre dans la bête, de nuit, il ne dormait pas. Il ne dormait pas de nuit à cause de ce que le rêve, il ne comprenait pas qu'est-ce qu'on faisait ici. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, tu veux dire, oui, mais le rêve, il a dit qu'elle est bien, alors il faut dire qu'elle est bien. Alors, on dit, on est bien. Alors, il revient, elle est moche. Non, tu n'as pas le droit de dire qu'elle est moche. Alors, elle est belle. Alors, ok, je marie qu'elle. Alors, elle te plaît? Non, mais bon, on n'a pas le droit, il faut dire qu'elle est bien. Oui, elle me plaît. Et ça va, alors tu es content. Normalement, non, mais non, je suis très content. C'est quoi le chat? Je comprends pas, on ne peut plus parler. Alors pourquoi tu m'as donné la Bechira? Pourquoi tu m'as donné de pouvoir m'exprimer, etc. Alors pourquoi tu me demandes d'envoyer des miracles? Mais c'est pas pour dire ce qui se passe là-bas. Et là, il y a ici un Yesod Rabotai qui nous manque et qui fait qu'on a toutes ces questions. Il y a un Yesod qui nous manque et quelque chose de ça, on a toutes ces questions. Le Midrash Tanchuma, il ramène comme ça. Il ramène qu'en vérité, la Shva qu'on fait entre les Miraglim et Myriam, c'est de dire que le Shonara, il n'a pas de nafkamina s'il est sur des personnes, s'il est sur des objets, s'il est sur des pierres, s'il est sur des arbres, etc. C'est comme le mot le dit, la Shon Ara. C'est-à-dire, à la Shon Shelcha ou Ra. Tu critiques, tu parles mal de quelque chose. Peu importe, maintenant, ma tam daber. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de nafkamina. Si tu parles la Shonara sur une personne, pas une personne. Il y a nafkamina dans son, tu peux être mazik, un ben adam, c'est encore plus grave. T'as gam daber la Shonara, et gam maziklo. Et à cause de toi, il a perdu son travail. À cause de toi, il a perdu son chidou. Bon, ça c'est un stade où tu n'es pas seulement Medaber, en même temps tu mazik la personne. C'est mais le Sad Hachavet de tout la Shonara, c'est quoi? C'est la Shonara. Shatam daber ra. Tam daber ra al mishou. Maintenant, est-ce qu'on peut parler ra sur quelqu'un? Non. La Torah, elle ne nous permet pas. Est-ce que ça veut dire parce que je dis des mensonges? Non, c'est émettre la mita, ce que tu es en train de dire. Ce que tu es en train de dire, c'est émettre. Aval Atora lomaskima shatam medaber ra. Voilà. Débrouille-toi, tu peux pas dire quelque chose de mal, ouais, du moment où cette chose-là représente quelque chose de mal. Voilà. C'est ra de dire ça, dis pas. Dis pas c'est moche, dis pas c'est amer, dis pas c'est salé, dis pas c'est pas bon, dis pas ces trucs, parle bien. Daber tov. Dis pas bema tmea. Bema she'enena teora. Comme la Torah elle-même, elle ajoute des mots pour ne pas dire tmea. Elle dit she'enena teora. Et quoi, la Torah va ajouter des mots comme ça? On n'ajoute pas des mots pour rien dans la Torah. Asma dit tmea, c'est un mot en hébreu tmea. Tmea, il y a tamé, il y a taor. Nous, c'est bema tmea. Non. Étant donné que je ne dois pas parler la shonara, alors je vais dire bema she'enena teora. C'est c'est-à-dire le dikdou, comment on doit faire attention à Rabotai. Ad kedekar que même le béchi, même les tgouvot du ben adam doivent être contrôlés. On ne peut pas laisser comme ça les tgouvot partir d'une manière incontrôlée, d'une manière sans contrôle, sans rien. Et comme ça, il ramène dans les Sfarim Akdoshim, Rabbeinu Yerocham, comme ça il ramène, qu'il y a des tgouvot qui sont des tgouvot mafienot. Mafienot, c'est-à-dire chez mafiene mitaïchiut chez l'Adam. C'est-à-dire qui donne mamash le roufi de la personne. C'est-à-dire vraiment dans sa maou, dans son essence, qui dévoile l'essence d'une personne. Et ces choses-là qui sont mafiennes au maximum, mais un ben Adam, sont des choses qui sont bien précises. Qui sont la marshava, le dibour, la istaklut. Marshava, dibour, istaklut. Ce sont les trois choses qui sont mafiennes mitaïchut chez l'Adam. Adam, chez Shlo, marshava, tova, ouais, c'est un homme que son ofi ou tov. Un homme qui a des marshavot raot, c'est un homme que son ofi era. C'est-à-dire, un homme qui a des marshavot tovot, c'est un homme que l'essence de sa personnalité est bonne. Un homme qui a des marshavot raot, c'est un homme que l'essence de sa personnalité est mauvaise. La même chose avec le dibour. Un homme que son dibour ou tov, il a un dibour tov, il a un langage positif. C'est-à-dire, tout ce qu'il dit, positif. Il pose dibour. Toujours, tu vas par exemple, tu vas dire, oh, quel Satan, il fait mauvais. Non, au régime, ça fait du bien, qu'il donne un peu de pluie, c'est tov, roulé. Et il fait froid, oh là, c'est trop dur. Non, basement, c'est bien qu'il y ait l'hiver comme ça change un peu les saisons, ça donne un peu un équilibre dans le temps, etc. Il trouve toujours le moyen de parler bien des choses. Et d'abord, tov à l'advarim. Et il ne va jamais trouver, alors que tout le monde dirait à ce moment-là que ça, c'est pas bien, lui va toujours trouver le moyen de dire que c'est bien. Même là où tout le monde dit que c'est pas bien. Lui trouve le moyen de dire que c'est bien. C'est Dibour Tov. Le Dibour Tov, mais Afien, il va automatiquement dévoiler l'essence Tov et c'est la dame. Le Dibour, la Istakloul, pareil. La Istakloul du Olam. Comment tu mistaken? Une même situation,
Tu as un bonhomme, mistakel ra. Shlo aïn ra. Et un autre à côté, aïn tov. Aïn tova, c'est-à-dire qu'il a une istaklout positive. La même scène, la même situation, le même esprit, la même intelligence, c'est les deux. Pas Ahmar et il y a un surdoué. Non, deux bonhommes de la même intelligence et qui sont capables de critiquer de la même manière avec les mêmes kélim roulés. Un mistakel tov et un mistakel ra. Et comme ça, chaque chose. Maintenant, ces trois choses-là, sont en même temps accompagnées à Botaï, Kaviachol, de Regashot. Les Regashot essentiels chez un Ben Adam sont le Bechi et le Srok. C'est-à-dire la pleure et la rigolade. Ce sont les réactions essentielles chez un homme qui sont à nouveau, mais à Fienim et Taïchiou chez l'eau, qui viennent donner l'essence de l'Aïchiou d'une personne. Adam, quand tu veux cerner un homme dans ses Regashot, cerne-le dans son Bechi et dans son Srok. C'est là-bas que tu le cernes. Erou Tzorek, Erou Boré. S'il est Tzorek pour un rien, c'est marré à la dame rek. Ça montre une rekanout. Ça dénote un bonhomme qui est rek. C'est un bonhomme vide. Et c'est pas pour rien qu'on dit tout de suite qu'on va le traiter de letsan. On va dire c'est un clown, c'est un letsan. Il rigole pour un oui, pour un non. Ou tzorek alcool d'avoir. Et c'est un bonhomme qui va rigoler, shitzrak, mais qui va rigoler pour des choses inachinami qui sont sensées, qui sont, comment dire, qui ont un humour. C'est un humour, c'est un sens. Alors là, inachinami, il va rigoler pour ça. C'est un homme, il a mis que son rire est contrôlé. Il est contrôlé. Et de l'autre côté, pareil. Tu as un bonhomme qui pleure pour un oui, pour un non. Ce bonhomme, son pleur n'est pas contrôlé. Il pleure pour un oui, pour un non. Et tu as le bonhomme que son pleur est contrôlé. Il ne pleure pas pour un oui, pour un non. Il pleure pour la shrina begaluta. Il pleure quand un sadique est niftar. Il pleure lorsqu'il y a des choses qui vont pleurer, des choses sur noté nifkot. Et le pleur n'est pas quelque chose à bataille à être utilisé comme ça n'importe comment. Un homme doit contrôler son pleur, doit contrôler son stroke. C'est une chose qui doit être contrôlée et qui doit être travaillée et pas mamash utilisé n'importe comment. Et là, quand la Torah vient dire comme ça, maintenant, avec les éléments qu'on a donnés, on va essayer de comprendre ce qui se passe ici. Vous avez pleuré pour rien. Selon quoi Hachem dit vous avez pleuré pour rien? Il dit parce que Birlal a dibour shel ra. Tu parles mal. Tu vas parler mal de la terre. Qu'est-ce que tu veux que je parle? Tu parles bien. Et pourquoi je parle bien? Parce que tu dois regarder bien. Et quand tu regardes bien, tu parles bien. C'est-à-dire quoi regarder bien? Regarder les choses bien. Regarder d'un bon oeil. C'est-à-dire chez Kol Davar, Gamzou et Tova. Chez Kol ou Tov. Ce qui m'arrive est bon. Et pourquoi? Pourquoi forcément c'est bon? Parce que quand je bourrou Tov, Mekor la Tov, Mevi Tov. Quelque chose qui est un Mekor Tov, Mevi Tov la Olam. Et bon, l'Olam, il est Doeg, dans un Olam qui est Olam construit sur le Chesed, Olam Chesed d'Ibané, de Doeg, d'amener que du bien à l'homme. Maintenant, le bien n'est pas toujours perçu comme du bien. Mais qu'est-ce qui fait que ma perception elle va changer? Que maintenant, une chose, un il va le voir bien, et l'autre il va le voir mal. Un il va dire, il est flan, c'est magnifique. L'autre il va dire, Shemanahem, Barmenan. Qu'est-ce qui fait cette réaction à Botaï? Eh bien, ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que, étant donné que tout est négatif chez lui, donc mais maintenant, même l'appréciation des choses, quand il analyse quoi que ce soit dans la vie, il apprécie d'une manière rare. Maintenant, les conséquences de ça sont très graves, ça va très loin, Pourquoi? Parce que le dibour, la istaklout et la marshava sont créatives. Ils ne sont pas, bli nafkamina. C'est des éléments, des sens qui n'ont pas de nafkamina, dans le sens, tu ajoutes rien, tu retranches rien, tu diminues rien de la mission du Orlam. Ce qui doit arriver arrivera, en chadash ta chadash emesh, mash y crée. Alors à ce moment-là, tu vas dire, ma nafkamina que je pense bien, je pense mal, je parle bien, je parle mal. Même ce qui doit arriver arrivera, mazef shane comment je parle. Non, c'est mon nachon. Un homme avec ses marchavot kaviachol bonnet ta mazal shelo. Un homme avec son dibour bonnet ta mazal shelo. Un homme avec son regard, il est bonnet son mazal. C'est le ravaillom. C'est-à-dire qu'une situation dans la vie peut se passer d'une manière ou d'une autre en fonction de la manière comment toi tu regardes, comment toi tu parles et comment toi tu réfléchis, comment tu rochev. C'est-à-dire, ata rochevra, adava ouyera. Tu parles bien, la chose elle sera bien. Et c'est ce qu'on voit avec l'exemple de Nahumish Gamzou. Gamzou les Tova. Mais pourquoi, sur quoi il se base pour dire Gamzou les Tova alors que la situation elle a l'air mal devant toi? Okay? Toi tu la vois mal, moi je la vois bien. Mais sur quoi je me base pour la voir bien? Parce que j'ai une marshava tova. Quelle marshava tova? Qui est basée sur Olam Chesed Ibané. Bon, l'homme ne fait que le bien dans ce monde. Donc la chose que je vois devant moi,
Vadaï qu'elle est bonne. Elle est bonne parce qu'Hachem doeg de m'amener que du bien dans ce monde. Donc, mais maintenant, je m'exprime bien, je regarde bien et je pense bien. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Tu dis, alors, ça va changer quelque chose de la situation? Si maintenant la situation, elle est mauvaise, que tu penses bien, que tu parles bien et que tu réfléchis bien, ça va changer quelque chose de la situation? Oui. Nahum Ishgazou, toutes les situations, elles ont changé pour lui. Par rapport à des matzavim qui auraient été, normalement, de quoi le condamner. Mais que ça s'est bien passé. Est-ce que c'est miraculeux? Non, c'est pas miraculeux. C'est les règles du Teva. C'est les règles comment Bonorlam il a géré le monde. Il y a dans ce monde, Rabotai, ce qu'on appelle le din et le hesed, et l'achami. Le din, Rabotai, c'est tout le fonctionnement du Olam Rabotai, qui est un fonctionnement Betzimtzum, où tout est comment dire, limité, carré, comment dire, où on te laisse pas, on te fait pas de cadeau, il n'y a pas de cadeau. Il y a din. Et que le moment où le bonhomme, Kaviachol, a un comportement alpidine, tout fonctionne alpidine chez lui. On voit un exemple dans la Gemara de Ta'anit, que l'Israël n'avait pas de pluie. Ils ont appelé Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il est sorti, il s'est mis à prier, et la pluie ne tombe pas. Ils appellent Rabbi Akiva, à peine il enlève les chaussures, à peine il dit Avinu Malkenu, la pluie est tombée à torrent. Tout de suite, ils ont commencé, les gens, à parler, à dire Kanire ze gadol, veze lo gadol, ze oved, veze lo oved. Il m'a dit non, Haz v'chalila, shneem tzadikim. Alors tu veux dire, ok, alors explique-moi la différence. Pourquoi Hachem ici il donne et ne donne pas? C'est quoi? C'est la tête du client? Comment ça marche cette histoire? On n'aime pas ces trucs-là, la tête du client. C'est une expression pour dire c'est pas juste ce que tu fais. Ouais, la tête du client, ça veut dire c'est pas juste. Comment Hachem fait une chose pareille? Non, la Gemara dit non, c'est pas la tête du client. C'est simple, c'est simple. Zé ma'avir al midotav, mais zé no ma'avir al midotav. À la Makom, les Farshim qui s'arrêtent là-bas, ils demandent, ça revient au même. Zé oved, zé l'oved. Quand tu dis qu'un homme il est ma'avir al midotav, c'est qu'il est oved. Un homme il n'est pas ma'avir, il n'est pas oved. Mais non, c'est non l'achon, c'est non l'achon. Ma'avir al midotav et l'homme ma'avir al midotav, ce sont deux drachim dans la vie, deux chitotes, deux façons de travailler. Et toi, tu choisis ta façon de travailler. Si tu as décidé d'être un homme melachilami qui n'est pas ma'avir al midot, parce que tu veux que le din soit respecté, alors bon, l'homme kavechol, il se comporte avec toi, midat din, kilou mida, kenegen mida, c'est le comportement d'Hachem avec l'homme. C'est-à-dire que Hachem kavechol adopte un comportement avec l'homme en fonction du comportement que l'homme il a avec lui-même. C'est-à-dire, tu vas me dire, c'est quoi? Shalom, c'est le mot qu'on a pour dire, quoi, il est piloté par tes maasim à toi, par tes actions à toi. Ok. Il y a d'autres anagotes qu'on ne va pas développer ici. On va dire ce qui est une nafkamina pour nous. Mais dans ce genre d'anagote, Hachem est piloté par toi. C'est-à-dire que tu as un mévir la smecha, et tu as tov ou tu as ra, et tu as din ou a chesed. En fonction de quoi? En fonction si tu es din ou tu es chesed. Si tu es rahman, tu es chesed, azaolam no'ed bechasadim itra. Pourquoi? Parce que c'est ta manière de te comporter. Et toi, tu es couvert à la mitzvah de ce olam par rapport à ta manière de te comporter. Parce que l'olam, il est en fonction de toi. Tu chay ba'olam shelcha, be'olamo, za'olam sheli. Moi, je détermine à quoi il doit ressembler et comment il doit être. Non, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde où on subit, okay? On est dans un monde où on fait. C'est nous qui faisons. Et un homme ne peut pas demander des comptes à Hachem. Pourquoi Hachem, tu me fais ça? Lama sitalikara, lama zekara. Hachem on elecha, asita le'asmecha. C'est toi qui t'es fait à toi-même. Bachitem b'chia shel chinam. Et alors, vous avez amené sur vous b'china shel mamash. Vous avez amené ça sur vous. C'est ce qu'ils ont dit dans le passouk ici. C'est-à-dire que, tu vas dire quoi? C'est pas justifié qu'on pleure? Non, c'est pas justifié que tu pleures. Tu dois, enachinami, avoir un bon œil, avoir une bonne parole, avoir un bon ça veut dire, mamash des douvotes, mais autres chiyuviot, avoir un comportement chiyuvi par rapport à toutes les situations de la vie. Toute chose doit être avec une parole chiyuvite, c'est-à-dire positive, une pensée positive, un regard positif. Et vedan kol adam le kav sechut. Qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant je vois devant moi un bonhomme qui est en train de faire une bêtise, comment je peux juger les kafsrout? Bon, on ne parle pas d'un rachat, parce que le rachat, bon, on juge les kafsrout. Mais on parle d'un bonhomme Benouni. À partir de Benouni, tu dois juger les kafsrout. Pourquoi? Je vois qu'il fait quelque chose de mal. Non, juge les kafsrout. Pourquoi? Pour cet anaga. Cet anaga qui doit y avoir dans leur âme que quoi? Que Adam kovea est un mitziout. Et que quand maintenant, toi, tu as jugé les kafsrout, tu as été kovea une mitziout maintenant. Mais une mitziout qui va être vraiment, comment dire, mauvaise pour toi, qui va être mazik pour toi. C'est-à-dire qu'un homme de ce monde, des fois, d'où viennent les nizakim, d'où viennent les problèmes, d'où viennent les tsarot qu'on a dans la vie. Adam aussi de tsarot là, c'est bon. C'est l'homme qui se fait des tsarot.
La majorité des sarot qu'un homme a dans la vie sont des sarot qu'il s'est fait lui-même. En nanu shalvat areshaim ve'en nanu isuret tzadikim. On n'a même pas ça, on n'a pas l'isuret tzadikim, on n'a pas shalvat areshaim. On a quoi? Les salot qu'on se fait nous-mêmes. C'est que quand seulement tu sortiras de cette salote que tu fais toi-même, alors peut-être tu arriveras à Issour les Sadikim. Issour les Sadikim qui sont des madrigotes, où là-bas tu fais que t'élever. Parce que là-bas, si Issourim, ils viennent pour te grandir. Mais Hachem, quand c'est qu'il donne les Issourim des Sadikim, que quand tu es sorti des salotes que tu fais à toi-même, parce que tant que tu n'es pas sorti des salotes que tu fais à toi-même, si je t'envoie des Issourim, Barmenan, tu vas encore en exponentiel, tu vas augmenter ton regard mauvais, ta parole mauvaise, et tes argachotes mauvaises. Au Mimela, tu vas t'ajouter encore plus des salotes. Et l'homme, il doit prendre ma mâche comme ça, comme une avoda, c'est une avoda à faire dans la vie, Rabotai. Et c'est ce qu'on apprend de la paracha, de cette ashkafa de la paracha, mamash, que c'est pas un stam, comment dire, hassidout, ou bien, comment dire, anaga tova be'alma. C'est une anaga tova be'alma, d'avoir un regard positif, ou bien comme ça. Non, on apprend de là, on apprend de la paracha. Que quoi? Qu'on te reproche de parler du mal même de quelque chose qui est d'au-même. Pourquoi tu parles du mal? Pourquoi tu dis que cet arbre il est pas beau? Pourquoi tu dis que cet animal n'est pas beau? Pourquoi tu dis une chose qu'elle n'est pas belle? Tu dois t'efforcer de regarder bien les choses. Et ça, c'est un exercice que l'homme doit faire pour se corriger. Ça estaklout, son dibour, et ça marche à bas. Quand un homme arrive à ça, là, il les aura automatiquement, les siyata d'Ishmaya. Il les aura de vivre dans un monde de chassadim. Un monde où son bitachon et Emouna sont chazak me'od. Pourquoi? Parce que comment tu veux que ton Emouna et ton bitachon soient chazak du moment où chaz shalom, sur Olam, tu le critiques, sur Olam, tu le vois mal. La machietov, kshani roera. Comment tu peux dire à un bonhomme qui voit une situation mauvaise et tu vas lui répondre maintenant yetov? Le Melaglim, il vient te dire comme ça. Cette terre, elle est mauvaise. Comment tu peux être mitrazek be'emouna et de dire non, yetov. Yetov. Comment il peut être tov du moment où j'ai cet agdara de la chose? Tu ne peux pas en même temps tenir, kaviachol, le discours de la Emouna Bitachon, dans un jugement mauvais. Donc il y a une bassise d'abord. Il y a un bassise pour qu'effectivement le Emouna Bitachon puisse fonctionner. On ne peut pas parler de Emouna Bitachon tant que tu n'as pas corrigé ton dibour, ta istaklout et ta marchaba. Donc un homme doit corriger sa istaklout, sa dibour et sa marchaba, qui est le bgam essentiel, Rabotai, le bgam essentiel du Ben Adam. Le Ben Adam, il ne faut pas qu'il aille chercher midi à 14h. Il ne faut pas qu'il cherche des choses compliquées. Tout commence là-bas. À quand le matrichama? D'abord, corrige ta façon de parler, ta façon de regarder le rouler. Mais là, tu verras comment, d'une manière naturelle, incroyable, comment t'as Emouna et Bitachon, mais ça va de soi. Il a Homish Gabzou, comment il était un grand Bitachon, comment il était venu un grand Bitachon, un grand Baal Emouna. Alors nous, on n'a pas compris le malach. Et c'est pour ça qu'on est étonné. On est étonné comment il se trouve devant des situations. On ne peut qu'imaginer qu'il y a une catastrophe qui va arriver ici. Et lui, il te dit non, comme je l'ai Tova, et Bémet, à Kol Besséder, à Kol Koré Besséder. Comment on peut comprendre une chose pareille à Boutaï? Parce qu'en fait, il te manque la base. Toi, tu as pris que le code Kola Imouna Bitachon, sans avoir pris la base. Alors, même là, quand tu arrives Imouna Bitachon, tu dis comment tu veux que j'ai Imouna Bitachon? Quand tu es en train de me montrer le tableau black, c'est noir. Double black, c'est pas black, c'est double black. Comment tu veux que je te dise que ça, c'est blanc? Tu as raison, on ne peut pas dire que c'est blanc. Alors tu vas dire, tu manques de Imouna et Bitachon. Non, c'est pas là-bas son problème. C'est pas de Imouna et Bitachon qui manque. Ce bonhomme, il a Imouna et Bitachon. Seulement quoi? Seulement il a pas la istaklout qu'il faut. Il n'a pas le dibour qu'il faut. Il n'a pas la marche shava qu'il faut. Donc Mimela, à Bitachon, à Imouna, l'omagim. Il ne peut pas arriver là-bas. Pourquoi? Parce que c'est pas le kili qui t'amène à Imouna et Bitachon. C'est qui le kili qui m'amène à Imouna et Bitachon? Shakol et Tova, Shakol Beseder, Akol Nifla, Mitsuyan, Tov Meod, Matok et Vache. Nifla meod. Quoi, même les choses. Oui, Kol Tov. Pourquoi Kol Tov? Olam Chesed Imane. Bon, l'Olam non m'évite d'avoir casé, il n'amènera pas une chose pareille, cette chose-là, elle n'était pas bonne pour moi. Donc voilà qu'elle est bonne. Elle est bonne et j'ai aucun doute là-dessus. À partir du moment où moi, je suis mitrazek, effectivement, d'avoir la force de dire les choses sur les choses qui sont bonnes, et donc je dis des choses, je parle bien, je réfléchis bien, je m'exprime bien. Alors automatiquement, j'arrive à Imouna Bitachon, j'arrive à la madriga de Imouna Bitachon, chose qui est impossible autrement. Et c'est ce qui se passe ici, Rabotai. Ici, tu as les Meraglim. Meraglim ne sont pas des petits hommes, ce sont des grands hommes. Ce sont des Anakim, je ne sais pas, Anakim, Rabotai. Mais ces Anakim, je ne sais pas, Anakim, se sont mis à parler mal.
à parler mal, même si maintenant, effectivement, on peut dire, mais c'est normal, il faut qu'ils critiquent, il faut qu'ils disent les choses, il faut qu'ils expliquent les choses. L'homme chané, tu peux critiquer, tu peux dire ce que tu veux, mais débrouille-toi pour parler bien. Pourquoi? Parce que quand tu parles mal, automatiquement, tu vas amener du mal. Tu vas amener du mal à la chose, ça va amener à quelque chose de mal. D'autant plus, qu'on a compris, comme on a dit hier, que quoi? Qu'il y avait une négia ici en Bretagne. Une négia qui faisait que maintenant, Kaviachol, Ani battait les rats. Et à cause de ça, on arrive à une catastrophe comme c'est marqué ici. Maintenant, les choses vont encore plus loin. Le sport, il dit comme ça. Le sport, il dit que quand un homme s'exprime mal, il parle mal, ou bien il regarde mal, ou il pense mal, ouais, ce n'est pas simplement un dibourra, ou bien une expression, ou bien une parole. C'est pas que ça. Si c'était que ça, à la rigueur, bon, on a compris plus ou moins, comment dire, les conséquences. Alors, c'est déjà grave, hein, ce qu'on vient d'expliquer là. Mais en vérité, ça va encore plus loin que ça. C'est qu'en vérité, au fond, il faut être un peu mérienne pour comprendre ça. En vérité, au fond, un homme qui parle mal sur quelque situation qu'il soit, un homme qui pense mal, un homme qui voit mal, en vérité, au fond de lui, il se rebelle contre Akadosh Baruch Hu. C'est une rébellion contre Hachem. Un homme ne veut pas dire qu'il se rebelle contre Hachem. Un homme ne veut pas dire ça. Il ne peut pas arriver à dire des choses pareilles. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se rebelle contre la chose qui est en face de lui. Seulement, le problème c'est quoi? C'est que le Ekesh, il est simple. Et je vais te montrer comment tu es en train de te rebeller contre Hachem. Parce qu'en vérité, la chose que tu es en train de critiquer là, et tu es en train de parler mal, ouais, Mia Saota, c'est Bollorlam qui l'a fait. Donc quand je suis en train de critiquer, ouais, le gâteau, qui je critique? Eh bien la madame qui l'a fait. Maintenant, imagine-toi que tu dis à ta femme, ton gâteau, ouais, il est affreux. C'est un échec. Shem Erahem, un gâteau pareil. Maintenant, elle se met à pleurer, la pauvre. Maintenant, toi, tu dis, pourquoi tu pleures? Je t'ai pas dit que tu étais moche. Toi, tu es belle. Tu es belle comme la lune. Le gâteau a Shem Erahem. Maintenant, pourquoi elle pleure? Et lui, il ne comprend pas pourquoi elle pleure. Il dit, je n'ai pas parlé de toi, je parlais du gâteau. Le gâteau, c'est pas toi. Toi, c'est toi, et le gâteau, c'est le gâteau. Maintenant, elle lui explique, elle lui dit, mon cher mari, ce gâteau, c'est moi qui l'ai fait. Donc, quand tu parles de lui, tu parles de moi. Parce que ça veut dire que je fais mal. C'est-à-dire que je pense mal, je calcule mal, je m'y prends mal. Ça veut dire tout ce que je fais, c'est moi. Tu as critiqué, tu m'as critiqué à moi. Quand tu critiques Eretz Israël, qui tu es en train de critiquer? Tu es en train de critiquer pour l'Olam. Quand tu critiques quoi que ce soit dans la vie, tu critiques un Ben Adam. C'est pour l'Olam que tu critiques. Pourquoi? Parce que ce Ben Adam, c'est pour l'Olam qui l'a amené au monde. Et tu n'as pas, de la même manière que tu ne dois pas critiquer Bolam, tu ne dois pas critiquer un Bolam. Comme ceci pour qu'on ramène avec Rabbi Lézer, par Shimon, qu'il est venu de la yeshiva après des années d'études, il était mal élevé gadouche. Et là-bas, il a rencontré ce Zaken, qui était une mocheté à Tsouma. Et à ce moment-là, le Zaken, il a dit Shalom Aleichem Rabbi. Et le Rav ne lui a pas répondu. Il n'a pas répondu Shalom. Il dit En Shalom Bamdina Shelachem, En Shalom Bale Shelachem. Genre, il a fait une tochacha. Et l'autre, il était nifga. Il était vexé de la tochacha qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un coup de sabre. Il dit, moi, il y en a encore beaucoup comme ça, des gens moches dans la Médina d'où tu viens. Comme ça, on fabrique des gens moches comme ça chez toi. Il a vexé. À la Makom, sous Zaken, il a pris la route, il est parti, il a dit, dis à celui qui m'a fait, pourquoi il m'a fait moche. Là, il a compris Rabbi Lézer. Il a compris qu'en fait, il a parlé contre Akadosh Baruch Hu. À la Makom, il est descendu de son hamor, il s'est mis à courir derrière le Zaken pour lui demander Mehila, mais il ne lui pardonnait pas. Il continue à courir. Jusqu'à qu'ils sont arrivés dans la grande ville où on attendait le tzaddik, il y avait toute la foule pour l'accueillir, parce qu'on savait qu'il allait venir, c'était le Kaviachol, le Gadol Ador. Ça fait peur cette histoire que la Gemara raconte. Et c'est Hatsoum comment la Gemara n'a pas peur de raconter des histoires. Elle ne met pas de veto, elle ne met pas de censure ou quoi. Non, elle raconte tout. Pour t'apprendre, il faut Torah évidemment de rire. Et quand il arrive là-bas, les gens ils voient cette scène, le voient courir derrière lui comme ça, les gens, qu'est-ce qui t'arrive? On t'accueille, nous attendons, est-ce que tu viens nous regarder à nous? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec lui, Makara? Alors ils attrapent le Zaken, il dit, regarde, là, Makoré Benechem. Il dit, Makoré Benechem, Kara. Il raconte ce qui s'est passé. Alors, tout de suite, tous, il lui supplie, Timcholo, ou Tamid Chacham Gadol, ou Tzadi Gadol, t'as l'odé misé, ou Chacham Tzadi Gadol, Timcholo, Gadol Ador. Ma frère, ceci pour un bouteille. Qu'est-ce qu'il lui répond le Zaken? Gadol Ador, Tamid Chacham Gadol, chez l'or, il y a beaucoup à Israël. Il ne connaît pas beaucoup comme ça en Israël.
Bechol zot imcholo, et Basov il a dit, Bishulchem ani mochelo. C'est à lui, non mochelo. Bishulchem ani mochelo. Donc Ravaillon, ce sipo, ce sipo, c'est quoi, Rabotai? Ce sipo, c'est juste pour le faire comprendre, Rabotai, chez Atayachol, Nigdol Batora, tu peux être comme Tamit Racham, tu peux être Adab Difla, tu peux être tout ce que tu veux. Tant que tu n'es pas metaken ton dibour, ta istaklout et ta marshava, kolze gornish. Efes. Nul. Nul parce que regarde à quoi ça t'amène dans la vie. Ça va t'amener, chas shalom, à sortir des paroles qui ne sont pas bonnes. Chez l'autovot. C'est maintenant, ça aurait pu être Bemarshava, ça aurait pu être Bidibour, ça aurait pu être Bemaasé. Okay? Et à cause de ça, regarde où ça t'amène ces choses-là. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi le chidouche ici pour là-bas? C'est qu'en fin de compte, le zaken là-bas, il n'a pas reproché que tu m'as vexé, tu m'as fait de la peine. C'est pas ça qu'il a reproché. Il a reproché pourquoi tu parles comme ça d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'a fait le Zbeng à Rabbi. Parce que si c'était lui, bon, alors, il aurait pu le calmer, lui dire bon, ça va, excuse-moi, j'ai mal parlé, etc. Si c'est ça l'enjeu, alors le Zaken aurait eu le droit de lui pardonner. Mais là, tu étais pour Akadosh Baruch Hu. Il a dit, t'es d'abord là où mancha saouti. À l'artisan qui m'a fabriqué, comment il m'a fabriqué comme ça? C'est-à-dire que Bolan-Lam exige de l'homme d'avoir une istakloul positive. Pourquoi? Parce que tout rejoint Bolan-Lam. Tout se rapporte à Bolan-Lam. Donc, Echatam Taber, comment tu peux penser mal? Comment tu peux dire mal? Ça se rapporte à Kadosh Baruch Hu maintenant, c'est une créature d'Hachem. C'est son fils, Echatam Taber Allah. Et ça, Rabotai, pas seulement que les Chaura, tu parles mal d'Akadosh Baruch Hu, mais là, tout le Olam dans lequel tu vis, Bichlal, tu le rends sans siata d'Ishmaïa, parce que Akadosh Baruch Hu ne peut pas t'aider, peut pas aider un Ben Adam qui kaviachol a une istaklout et un regard du Olam qui est un regard négatif. Ça mène à quoi? Au Chorban. Ça mène au Chorban, Rabotai. Donc quand des bonhommes se posent des questions dans la vie, Rabotai, ils se disent d'où vient le fait qu'on a des peurs, on a des marsomim, des barrières, on a des inquiétudes. On a un regard, on est pessimiste, on n'est pas saméar, on n'est pas épanoui. D'où ça vient tous ces trucs-là? Ça vient soit parce que ton dibour est négatif, soit parce que ta pensée est négative, soit parce que ton regard est négatif. C'est-à-dire que d'abord, avant tout, Rabotai, avant même d'étudier la Torah, avant même de faire ta fila, avant de faire quoi que ce soit, Bichlal, d'abord corrige ces trois choses-là. Et pas seulement ces trois choses-là, même ces deux réactions qui sont le Bechi et le Tzrok. Fais attention, que ton Bechi soit pas un Bechi shel Chinam et que ton Tzrok soit pas un Tzrok shel Chinam. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de rigoler pour rien et tu n'as pas le droit de rire pour rien. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il faut canaliser dans la vie, Rabotai. Et pourquoi? Parce que c'est des choses qui touchent trop à l'essence de l'homme. Des choses qui n'ont pas de nafkamina par rapport à l'essence de l'homme. Alors bon, c'est pas tellement un dégât si maintenant ces choses-là, tu les fais bien ou tu les fais pas bien. Ça n'a pas de gros dégâts. Mais quand c'est des choses qui touchent à l'essence de l'homme, le dégât est immense. Il touche à toute ta maout, à toute ta personnalité. Donc combien, mamash, on doit prendre mamash au sérieux cette avoda, qui est une avoda rabotai, qui paraît compliquée, mais qui n'est pas compliquée. Parce qu'en vérité, c'est une question d'habitude. De s'habituer en commençant par parler bien. Parle bien, les daberto va le d'abord. C'est-à-dire même, si jamais ça nous a échappé, se corriger, tant qu'il y a des dibours. C'est-à-dire les taquins tasmo. Non, j'ai mal dit. Pas comme ça qu'il faut dire. Non, il faut dire, c'est bien, arranger la chose d'une manière positive. Dis la chose d'une manière positive. Par exemple, tu n'as pas mettre un plat, alors le plat il est fade, il n'est pas salé. Elle a oublié de mettre du sel, ça peut arriver. Ouais. Tu as deux façons de dire. Soit tu vas dire, ouais, c'est fade. Bon, tu vas parler négativement. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais dire, oui, c'est bon. Si je dis c'est bon, elle ne va pas comprendre qu'il faut mettre du sel. Maintenant, c'est interdit de demander du sel? Non, mais putain, on n'est pas des maboulis non plus. Il faut du sel, on met du sel, pas de problème. Ouais. Encore. Alors, comment tu vas dire? Tu vas dire simplement, ce serait bien, il faudrait mettre un peu de sel. C'est tout. Tu vas parler positivement. Tu vas pas, dénigrer le plat. Le plat est fade. C'est des pots sel auto. Mais le plat, il est bon. Ça sera quoi? Il faut mettre un peu de sel. Il y a maintenant un peu de sel, il est bon. Et toi, tu n'as pas parlé qu'il manquait un peu de sel. Tu as dit le plat, il est fade. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as disqualifié la chose. Et regardez comment un homme en bataille, il ne mouche pas de sa façon comme il dit la chose. Et parce qu'il a dit comme ça, à ce moment-là, il dénigre la chose. Et cette chose que tu as dénigrée, elle ne peut plus être une source de barcha pour toi. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ça, ta auto. Irshiv la'atzmo chaticha de isura. Asar la'atzmo et adavar ze. Que chaticha de isura. C'est le principe dans le chasse. C'est un principe comme ça dans le chasse. Que quand un bonhomme, il a dit par exemple,
sur un morceau qui est assourd. Il a dit, ce morceau-là, il est assourd. Maintenant, il s'est avéré que non, il n'était pas assourd, il était moutard. Cependant, à ce moment-là, il faut qu'il soit matière la chose. Il faut un terre. Il faut un terre pour enlever sa parole parce qu'il a rendu la chose assoura par cause du dibour qu'il a donné. C'est nous réveillons, mon bataille. Nous réveillons comment le dibour d'un homme, est couvé indigne. Tu es couvé indigne. Maintenant, la même chose. Quand tu as dit ce plat, il est fade, tu l'as disqualifié, ce plat. Mais l'afkamina, il est caché, on peut le manger. On va mettre du sel. Maintenant, il est bien. Et maintenant, tu vas le manger. Mais ce plat-là ne te fera pas du bien. Il ne te donnera pas une bonne énergie. Il ne pourra pas te faire du bien. De l'oukhanout, je parle, hein. Parce qu'un plat, qu'est-ce qui se fait? On le mange, et après, il se transforme en sang. Ouais. Et le sang, c'est quoi? Adam ou un nefesh. C'est ton nefesh. D'accord? Ton nefesh, ben, c'est ce sang qui a été fabriqué à partir du plat. Mais si le plat, à l'origine, tu l'as disqualifié, donc le sang qui va le faire, il ne va pas être bon. Ça veut dire, voilà, tu te fais du mauvais sang. C'est quoi, tu te fais du mauvais sang? Tu parles mal, tu exprimes mal, tu regardes mal. Donc automatiquement, ton sang, il n'est pas bon. Donc ton nefesh, il n'est pas bon. Donc, mais là, après, tu t'étonnes. Pourquoi j'arrive pas à être mitrazek bemouna? Pourquoi je suis pas mitrazek benimoul? Pourquoi je suis pas mitrazek dans chaque chose? Parce que les kelim tchas sont pas bons. tovim. C'est-à-dire qu'il y a une correction à faire, qui est une correction en amont. Et qu'après, automatiquement, tout suit dans la suite. Tout va suivre par la suite. Il y a des bonhommes de nature à Botaï, ce sont des bonhommes qui voient noir, ils voient black, ils sont pessimistes, ils jugent mal, ils ont un mauvais regard de la vie, ils ont une mauvaise chose de la vie. Ces gens-là à Botaï, le djinn les poursuit. Ils vivent dans le djinn constamment. C'est-à-dire qu'ils sont dans des kshayim, dans des milchamot. Il faut constamment se bagarrer pour avancer. Les bonhommes, ils se demandent, Ribono Shel Olam, c'est comme ça tout le monde. C'est comme ça la vie chez tout le monde. C'est une vie de poids, c'est une vie dure. Comment on se bagarre constamment, c'est pas. Et comment se fait que celui-là là-bas, il est mazal comme ça, il fait rien sans effort comme ça, tout se passe bien pour lui rouler. C'est pas comme ça, vous savez. Ça veut dire que quoi? Il y a un travail en amont. Ce bonhomme là-bas, il est positif. Regarde comment il s'exprime, regarde comment il parle, regarde comment il regarde. Et en fonction de ça, tu vas comprendre pourquoi la vie lui sourit. C'est-à-dire que le monde peut te sourire. Le monde peut être très encourageant pour toi. Seulement encourage-le. Encourage-le, il va t'encourager. Mida keneged mida. Mamash mida keneged mida. Et ça, c'est mamash. On t'a donné le volant en main. Bon, alors là, il t'a dit, Atamanig et ta'olam. C'est toi qui diriges le monde. Et toi, tu décides du monde comment il sera. Et toi, tu décides s'il va être bon ou va être mauvais. Et en fonction de ça, on peut voir. Regardez ça. Ushua Benoun et Kaleb Benifoun, ils sont mitvaker sur le même nocé. Eux, ils disent, Aïnou be'enem kahagavim. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Donc, c'est-à-dire, c'est pas chou qu'on parle ici de géants. Imagine-toi un peu la proportion un petit peu, ouais. Pour qu'on soit comme des sauterelles, Habibi. Ça veut dire que la hall, il est fait au moins comme au moins la tour Eiffel. Ouais. Genre la tour Eiffel et toi en bas, voilà. Voilà la dimension qu'on donne. Très bien. Maintenant, combien on peut se tromper dans cette dimension? On ne peut pas se tromper, d'accord? Tu m'exprimes maintenant la taille de la tour Eiffel. Maintenant, moi je ne connais pas c'est quoi la tour Eiffel, je veux que tu m'expliques. Alors je t'explique, voilà, à côté de la tour Eiffel, tu es comme une sauterelle. Ah, oulala, c'est grand alors, hein? Bon, c'est grand. Pour qu'un homme il se voit comme une sauterelle à côté de la tour Eiffel, c'est qu'elle est grande. Il a fait moi. Maintenant, quand je te dis maintenant que je ne parle pas de tour Eiffel, je parle du peuple qui habite là-bas. Et ce peuple qui habite là-bas, il va falloir se battre contre eux. Alors, rien qu'un comme ça, déjà il fait peur. Alors moi je te une armée entière comme ça. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il dit Yoshua et Kalev? L'Ahmenouem. On va les manger comme des petits pains. Donc c'est la sauterelle qui est en train de dire, on va manger le géant comme un petit pain. Attends, je comprends pas. Décide-toi. C'est une tour Eiffel ou c'est un petit pain? Il faut savoir ce qu'on veut ici. Et là, encore une fois, Rabotaï, langage positif, langage négatif. C'est-à-dire quoi? Yeshua, Benoun et Kaleb, Benifoune sont mitrazek d'avoir un langage positif par rapport à la situation qu'il y a devant eux. Et du moment où il a un langage positif, il dit que la chose, Enachinami, elle est accessible, elle est à ma portée, et Enachinami, je vais y arriver. À tel point que je regarde ça comme un petit pain. Pas qu'il y a un géant devant toi, mais je regarde comme un petit pain. Tu as parlé comme ça, et bien, il va devenir un petit pain. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Ils ont réussi à battre et à combattre tous les existants de la Terre alors que c'était des géants. Maintenant, eux, ils ont fixé un digne. Tu as dit que c'est des géants, mais c'est sauterelles. On s'est mis à pleurer de ça, c'est pour cette chose-là t'accable. Elle t'accable, elle t'accuse, et maintenant elle t'oblige à être mitmoded avec ça. C'est-à-dire qu'un bonhomme crée des nissionotes avec ses mains. Maintenant, tu dois être mitmoded avec cette mitiout que tu as fixée que c'est un géant. Alors que ça aurait pu ne pas être un géant. Il suffisait simplement, avant de sortir de ta bouche, de dire c'est un petit pain. Comment? Et après, automatiquement. Maintenant, tu vas me dire, mais sur quoi je peux me baser pour dire des choses pareilles? C'est un petit pain. Comment je vais faire pour dire une chose pareille si même je vois un géant devant moi? Parce que tu as pour la olam avec toi.
Bon, alors là, mais la victoire, et Mouna ou Bitachon, et Nachinami. Et donc, Mibena, Zoler Biahad, en synchro. C'est-à-dire que j'ai là une Mouna Bitachon Bachem, donc les choses ne me font pas peur. Rien ne me fait peur. Pourquoi je sais que pour le Bitsalel. Que je vous demande à Moshe Rabbeinu, fais-moi la menorah. Il se cachait, l'OR. Il dit, bon, viens, je te montre comment on fait. Que je vous lui montre. Maintenant, tu vas dire quoi? C'est un bon prof? Ouais, c'est bon. C'est un bon élève? Oui, c'est Moshe Rabbeinu. Donc à chaque fois, la même question. On n'a pas un mauvais prof, on n'a pas un mauvais élève, tout va très bien. Il explique bien? Oui. Peut-être qu'il a mal expliqué. Non. Quand je brouille, il s'est enseigné, il a bien expliqué. Et tout l'autre, il est un bolas. Non, il n'est pas bolas, c'est Moshe Rabbeinu, il comprend bien. Il explique une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je ne sais pas combien de fois il a expliqué. Bah, sauf, le Mévi. Il ne sait pas comment on fait la mémoire. Qu'est-ce qu'il fait à Kajbourou? Il dit, bon, peut-être demande à Betsalel. C'est qu'on a 20 000 ans. Moshe Rabbeinu, il ne comprend pas. Moshe Kajbourou, il a expliqué. Il dit, va demander à Betsalel. Alors, la question qu'il aurait pu avoir Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est de dire quoi? Regarde, un Ishonim et Betsalel, pourquoi je suis un toka? Moi, je suis un bolas ou là? Tu m'as expliqué, je n'ai pas compris. Donc, on ne peut pas comprendre. C'est qu'un être humain ne comprend pas. Il dit, bon, demande à Betsalel. Il était voir Betsalel. Betsalel, là, comme il dit que si tu veux une menorah comme ça, comme une shachat, ça ne va pas démonter, en un seul coup, pas de problème. Il est parti à l'atelier derrière. J'entends les coups de marteau, etc. Voilà, il sort avec la menorah. Alamakom, Moshe Rabbeinu, il a halishut adat. Il dit, Alze karou lecha Betsalel, chez Betsalel Aïta. On t'appelait Betsalel parce que tu étais dans l'ombre d'Hachem. Qu'est-ce qu'il lui dit là-bas? Il dit, Nefashim, quand Hachem, il m'expliquait, tu étais derrière en train de voir comment il m'a expliqué. Comme il lui dit, tu étais derrière en train de voir. Et là-bas, en vérité, il dit, non, je n'étais pas derrière en train de voir. Simplement, comment dire, j'ai cru en la chose et je l'ai fait. J'ai cru en la chose et je l'ai fait. Et ça, c'est la force de Betsalel. Betsalel n'a jamais été à la hauteur de ce qu'il faisait. C'est-à-dire, il ne pouvait pas t'expliquer logiquement comment je vais savoir faire le Mishkan, comment je vais savoir faire. Et là, l'Olam me demande, c'est que je peux le faire. Je commence par ça. Donc, c'est un langage positif. Et après, du moment où je peux le faire, eh bien, il y aura l'énergie qui va m'amener à le faire. Incroyable. C'est-à-dire, c'est créatif, ces choses-là. C'est quelque chose de créatif. C'est pas des mathématiques, c'est pas des sciences occultes. C'est vraiment la Metsiout. Hachem te demande de faire une chose. Hachem te demande de devenir un Tamid Chacham. Ouais, tu deviendras un Tamid Chacham. Pourquoi? C'est parce que tu y crois. Si maintenant tu commences à faire de ça des mathématiques, que pour devenir un Tamid Chacham, il faut que 1 plus 1 égale 6. Alors, Habibi, chez moi, ça commence pas. Chez moi, il n'y a pas 1 plus 1 égale 6. Donc, je ne pourrais pas devenir Tamid Chacham. Si toi, maintenant, tu crois, après Hachem, il a dit que 1 plus 1 égale 6, que oui, c'est possible, tu deviendras un Tamid Chacham. C'est un sod, Rabotai. Tout le sod, il est là. Tout le sod, il est là. Le Roche, il dit, comment un homme, il fait pour se lever le matin? Après qu'il va dormir fatigué. Ouais, on part dormir à 2h du matin, à 3h du matin. Comment on se lève le matin? Parce que dans ce cas-là, on n'est pas tous de se lever. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas une halakha comme ça, je crois, non. Tu vois, tu dors l'heure que tu veux, tu dois te lever le matin. Ouais. Encore plus, quand normalement tu dois aller dormir, tu dois hatsot, tu dois te lever le matin encore. D'après l'Ori, c'est comme ça. Maintenant, alors comment on fait? Et là, Pachout, c'est ce qu'il dit le Roche. Le Roche, il dit Pachout. Kshata olet lishon al da'at lakum. Comme ça, il dit, atakam. C'est long. C'est je vais dormir dans l'intention de me lever. Que je ne me donne pas la possibilité de dire, quand je vais dormir, un langage négatif, de dire, ouah, je suis crevé, ouah, je suis fatigué, ouah, je suis pas possible, on a dormi trop tard, impossible de se lever à 1h. C'est Kavata, il t'a dit. Tu as fait le psaltim. Maintenant, ça va être caché, mais peut-être tu vas te lever, mais ça va être caché, mais pourquoi? Kavata, il t'a dit. Si maintenant tu dis, quoi qu'il arrive, tu dois me lever, tu vas te lever. Et tu vas te lever, tu auras la pêche et tout, parce qu'Hachem te donnera des cours. Ça a tsoum, hein, bouteille. Un homme est kové, allez, atzmo et amitsiout. Un homme fixe de lui-même la mitsiout, rabotaï. Tu es en train d'étudier un tossot caché qui barzel. Dur comme le fer. Tu comprends pas, c'est bon, Nirlas Baroche. Ouais. Tu te dis maintenant, ouais, Ani mevi, ani avil, ta tossot. Il faut que je comprenne ce tossot. Et tu vas commencer à le lire, tu vas voir comment tu vas le comprendre. Mais pourquoi? Parce que tu étais convaincu, tu vas le comprendre. Mais si maintenant tu as baissé les bras et tu as dit, j'arriverai pas, hein, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, ani lo yachol, à la makom, tu vas perdre la partie en bouteille. C'est la mamage, la vie est entre les mains de l'homme.
Un homme, il est covéa. C'est un homme qui est covéa sa vie, Rabotai, de réussir ou d'échouer. Et en fonction de ce que toi tu détermines, en fonction de ce que toi tu dis, ou tu penses, ou tu regardes, en fonction de ça, la vie, elle agit en fonction.